بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح ندير لا سويت تاع الكوريكسيون ولا الكوريجي تيب تاع الكونكور d'accès à la première année DLMD 2021-2022, l'épreuve traitement avancé du signal, filière électronique, spécialité électronique médicale. C'était le 24 février 2022. كانت durée تاع l'examen 2 heures. Donc في la vidéo اللي قبل donc درت une vidéo déjà حطيت فيها sujet كامل تاع الكونكور d'accès. من بعد suite à la demande de plusieurs abonnés de mettre le corrigé type, sachant que le corrigé type ça prend beaucoup de temps pour le faire على الكتالوج كيما نقولوا. Donc je peux pas mettre une chose اللي انا مانيش sûr منها ولا اللي نقدر تولي ما عباليش. L'essentiel, درنا l'exercice numéro 1 اللي كان فيه عبارة عن فلتر REI. طلبوا l'expression تاع الفلتر, التيب تاع الفلتر, l'expression تاع la fonction de transfert, l'ordre تاع الفلتر et justifier est-ce que le filtre est stable ou non et tracer le diagramme pour les zéros تاع الفلتر. Donc هذا l'exercice كان في متناول الجميع. Donc cette point c'était comme un cadeau. باسكو اي واحد قرا تريتمون سينيال ولا قرا الفلتراج هذه ابسط حاجه في لي فلتر قريناها داكوغ ولا نقريوها. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande kif sur 7 points. Même l'exercice numéro 2, c'est très simple, d'accord? Donc, considérons un filtre avec la réponse impulsionnelle suivante. عنده الفلتر هذا عنده x de m, عنده multiplication par une constante 1, addition z à la puissance k, multiplication, on dit l'addition ou la sortie y de m. وعطاني aussi h de m. في l'instant 0 عندي une impulsion de Dirac ou في l'instant k عندي كيف une impulsion de Dirac. On vous demande la question numéro 1. C'est bien déterminer l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. D'accord? On vous demande de déterminer l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. Deuxième question, c'est bien déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. On vous demande de déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. Troisième question, c'est bien tracer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle de filtre pour K égale à 4. On vous demande de tracer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre pour K égale à 4. On passe la correction de l'exercice. Et après la suite à l'exercice numéro 2, bien sûr, on modifie la réponse impulsionnelle du filtre sur 11 échantillons. Considérons alors la réponse impulsionnelle comme suit. Donc, on a h de m égale à 1 pour m varie 0 jusqu'à 10, égale à 0, c'est non. On vous demande de déterminer la réponse fréquentielle du filtre et expliciter son spectre d'amplitude et de phase. D'accord? On laisse l'exercice 3 à part. Donc, on a fait la fois passer le corrigé type à l'exercice numéro 1. On passe l'exercice numéro 2. Donc, c'était considérant un filtre avec la réponse impulsionnelle suivante. On vous demande de déterminer l'expression de la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence du filtre. On va commencer par la réponse impulsionnelle du filtre. On voit bien que h de m égale à Dirac de m, donc parce que les centrés 0, et un autre Dirac centré φ. Donc, nous avons h de m égale à Dirac de m plus Dirac de m moins k. Donc, d'après la figure. Donc, j'ai h de m 0 et pour m moins k. On passe maintenant à la réponse fréquentielle du filtre, c'est h de f. On sait toujours que la réponse fréquentielle, c'est bien la transformer en Fourier
de la réponse impulsionnelle. D'accord? La réponse impulsionnelle, c'est déjà, qui obtient la réponse fréquentielle, c'est tout simplement la transformée de Fourier dans la réponse impulsionnelle. Donc, j'aurai h de f égale à une somme variable 0 jusqu'à grand M de h de m exponentielle, مضروبة في l'exponentielle, moins g de pi f fois m. C'est-à-dire, tout simplement, puisque عندي في 0 égale à 1, donc نقدر نحطها من la forme de 1, puisque le Dirac de m, la transformée de Fourier est égale à 1, ou Dirac de m moins k, pour transformer de Fourier, c'est exponentielle moins g de pi kf. نحاول لهنا نخرج exponentielle g pi kf comme facteur. Donc, كي نضربوا في l'exponentielle plus g pi kf, j'aurai le 1. Ou qui نضرب exponentielle moins g pi kf exponentielle moins g k pi f, j'aurai exponentielle moins g de pi kf. احنا نعرفوا la somme de deux exponentielles هو 2 fois cosinus. Donc, tout le h de f تاعي من la forme exponentielle moins g pi kf fois 2 cosinus kpf. La question numéro 2, on vous demande de déterminer le spectre d'amplitude et de phase de la réponse fréquentielle du filtre. Donc, on dit le spectre d'amplitude tel filtre h de f ou h de f égale à exponentielle moins g kpf fois 2 cosinus kpf en valeur absolue, ou là, le module de h de f. Donc, tout simplement, le module de h de f, c'est le module de cosinus kpf. D'accord? On dit la réponse de phase du filtre, ou là, le spectre de phase, l'argument de la réponse fréquentielle. Il faut toujours la phase de f. Normalement, c'est moins arc tangente, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. La phase égale 1 moins k fois pi fois f. Donc, la phase de f égale à moins k fois pi fois f. Troisième question, on vous demande de tracer le spectre d'amplitude et de la phase de la réponse fréquentielle de filtre pour k égale à 4. Donc, voici le spectre d'amplitude. Parce que on a le cosinus, donc, mi يبداش من 0, quand j'ai un sinus, il يبدا من 0. Le cosinus, il يبدا une valeur, ou j'aurai le schéma de cosinus, l'amplitude qui marque. La phase, j'aurai signal تاعي راح يكون من الشكل هذا. La question aussi, il a demandé de donner une explication, tu as le tracé, tu as le module ou tu as la phase. Donc, voilà, la figure montre que l'amplitude de filtre et les réponses de phase pour une valeur de k égale à 4. Le filtre a une réponse de phase linéaire, parce que phi de f est égal à moins k fois pi fois f. Donc, il y a une phase linéaire. وكل الفلتر تاعي عباره عن عنده اون فاز لينيير. واش نقولوا بيان هو عباره عن فلتر à retard pur, car son seul effet est de retarder l'entrée d'un échantillon. الفلتر هذا الفايده منه انه à chaque fois ندير un seul retard تاع l'entrée, ندير le retard تاع l'entrée تاعي بان échantillon. Donc, la phase graphique à la fréquence de 0h de h de z, pardon, la phase sur le point 0 égale à 0. La fréquence, bien sûr, est égale à 1 sur 2k. La fréquence qui نحسب la phase de 1 sur k, راح تخرج لي moins pi. Et dans le diagramme de phase montre la nature circulaire périodique de la phase. Bien sûr, on a l'exponentielle g moins pi moins phi égale à exponentielle plus g de pi moins phi, de sorte qu'il y a un saut vers pi à chaque fois. D'accord? Quatrième question, on modifie la réponse impulsionnelle du filtre sur 11 échantillons. Considérons alors la réponse impulsionnelle comme suit. Donc, on dit h de m égale à 1 pour m varie 0 le 10 et 0 égale 0 ailleurs. Ou là, sinon, ou là, hors l'intervalle, hors les valeurs 0 à 10. Donc, on dit la longueur du filtre, elle est de 11 échantillons.
La réponse en fréquence de filtre est obtenue à partir de la transformée de Fourier de sa réponse impulsionnelle en utilisant la formule de convergence pour une série géométrique comme H de F qui est égal à une somme qui varie de 0 jusqu'à 10 de exponentielle moins G de pi F fois M. Donc, نحسب la somme تاع المتتالية هذه الهندسية راح تولي من الشكل 1 moins exponentielle moins G parce que عندي 2 fois M والM égale à 11 donc عندي 2 في ال 11 راح تولي لي 22 donc تولي 1 moins exponentielle moins G de 22 fois pi F divisé par 1 moins exponentielle moins G de pi F, d'accord. جيساي نخرج كم فاكتور باش نحاول نسامبليفي لا فورمول تاعي في الحاله هذه راح نحطها نخرج باغ اكزومبل اكسبونونسيال موان جي 11 بي اف ديفيزي بار اكسبونونسيال موان جي بي اف كم فاكتور هنا عندي 11 و 1 نترجع اكسبونونسيال موان جي 10 بي اف داكور ولهنا عندي هذا لا ديفيرونس تاع 2 اكسبو هو عباره عن سينوس في الحاله هذه راح نتحصل على 2 فوا سينوس بي اف ولهنا نتحصل على 2 فوا سينوس بي اف تروح 2 مع 2 راح يبقى لي في لا فورمول تاعي تو سامبلومون اكسبونونسيال موان جي 10 بي اف سينوس 11 بي اف ديفيزي بار سينوس بي اف. في الحاله هذه كي نحب نحسب لامبليتود تاع لا ريبونس ان فريكونس راح نتحصل على لو موديول دو اش دو اف هو عباره عن لو موديول تاع اكسبونونسيال موان جي 10 بي اف بار سينوس 11 بي اف ديفيزي بار سينوس بي اف. هنا نخرجوا الاكسبون من الموديول دونك راح يبقى تو سامبلومون هو لو موديول تاع سينوس 11 بي اف ديفيزي بار سينوس بي اف. اذا لا ريبونس تاع لا فاز دو فيلتر راح تكون في دو اف ايغال moins 10 PF qui تكون H de A de F supérieur à 0 qui تكون positif وراح تكون la phase égale à moins 10 PF plus pi qui تكون le module de H de F inférieur à 0 d'accord. donc j'aurai le HA de F اللي هو la transformée de Fourier à la réponse impulsionnelle tel filtre égale à sinus 11 pi F divisé par sinus PF d'accord. كملنا مع l'exercice numéro 2, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, voilà, pour tout n appartient au nombre naturel, on définit fn de x pardon, qui est égal à 1 moins cosinus de pi nx pour x compris entre 0 et 1, 0 et 1. On vous demande de vérifier que f de n, c'est une densité de probabilité. La loi de probabilité, toujours pour montrer que les حاجة هي عبارة عن densité de probabilité, لازم تحقق الشرط إنه l'intégrale تاعها de moins l'infini à plus l'infini. La fonction à densité de probabilité est égale à 1. On va vérifier est-ce que la fonction l'intégrale est égale à 1 ou non. في الحالة كي نحسب الانتجرال تاع fn de x dx هو عبارة عن الانتجرال من 0 ل 1 باسكو لا فونكسيون تاعي معطاها لي معرفة pour x محصور بين 0 ل 1 donc j'aurai un intégral entre 0 ل 1 تاع la fonction fn de x dx d'accord. من بعد جو نعوض ال fn de x تاعي بال 1 moins cosinus de pi nx donc j'aurai un intégral من 0 ل 1 تاع 1 moins cosinus de pi nx dx. Tout simplement, on va faire l'intégrale de 0 à 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de cosinus de pi nx dx. On sait que l'intégrale de dx est x. x entre 0 et 1 va être égal à 1. L'intégrale de cosinus est sinus. Donc, tout est 1 sur 2 pi n sinus 2 pi n x entre 0 et 1 راح يروح للزيرو. دونك في الحاله هذه راح نتحصل على الانتجرال راح يبقى ايغال 1 برك داكوغ يبقى كلي الانتجرال هذا برك هذا راح يروح للزيرو راح نتحصل على الانتجرال تاع 1 دي اكس اللي هو يخرج ايغال 1. في الحاله هذه الانتجرال تاع لا فونكسيون دو densité de probabilité ايغال 1. اذا elle vérifie la condition de fonction de densité de probabilité liée à l'intégrale sur un intervalle de réel de fn de x dx égale à 1. D'accord. On passe à la deuxième question. Est-ce que هذه واعرة؟ Donc ماهيش حاجة صعيبة وأول حاجة
تعرفوها في les calculs de probabilité انكم تمونطريو comment une fonction هي عبارة عن densité de probabilité ou non. Donc, deuxième question, pour tout n appartient au nombre réel, on vous demande de calculer la fonction de répartition. Quelle est la fonction de répartition ou la densité de probabilité? On sait la fonction de répartition ou l'intégrale de moins l'infini à plus à x de la densité de probabilité dx. وكي يعطيني العكس كي يعطيني لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ويطلب مني لا دونسيتي دو بروبابيليتي في الحاله هذه راح نستخدم الاشتقاق دونك جوغي لا دونسيتي دو بروبابيليتي هي المشتقه تاع لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. اذا باش نرجع نحسب la fonction de répartition, je vais calculer un intégral qui varie de moins l'infini à x de la densité de probabilité t dt. نبدا لهنا je dois calculer la fonction de répartition sur des intervalles. احنا نعرفوا pour x inférieur à 0 la densité de probabilité ماهيش معرفة. إذا في الحالة هذه j'aurai une densité de une fonction de répartition qui est égale à 0. Notre fonction elle est définie seulement dans l'intervalle 0,1. Donc, pour calculer la fonction de répartition, je dois calculer un intégral qui varie moins l'infini x de la densité de probabilité par rapport au temps. Donc, j'aurai calculé un intégral qui varie 0x, tu as 1 moins cosinus de pi nt dt. L'intégral, tu as 1 dt entre 0 et x, c'est x. يبقى لي نحسب l'intégral من 0 ل x تاع كوسينوس 2 بي ان تي دي تي. l'intégral تاع كوسينوس هو سينوس يولي 1 sur 2 بي ان سينوس 2 بي ان x باسكو عندي entre 0 et x l'intégral pardon سينوس 0 سي 0 يبقى غير الكوسينوس تاع الاكس. d'accord. Et bien sûr, pour x supérieur à 1, toujours la fonction de répartition t égale à 1. Troisième question, c'est bien montré que pour tout n, pour tout x appartient à R, donc c'est un réel, on dit la fonction de répartition fn de x, elle tend vers la fonction de répartition de la loi uniforme. إذا باش نمونطري اسكو هي elle tend vers la loi uniforme ou non, لازم نحسب la limite تاع la fonction de répartition quand n tend vers l'infini. Donc كي نحسبها pour n tend vers l'infini في 0 هي تبقى 0 في لو كا كي يكون x inférieur à 0. كي نحسبها في لو كا تاع deuxième cas تاع x moins 1 sur 2 pi sinus, donc راح تبقى parce que le n il tend vers l'infini, d'accord. Donc راح تبقى x. Le troisième cas, c'est une constante pour x supérieur à égal à 1, تبقى 1. Donc, le résultat obéit à la loi uniforme sur 0, 1. On termine avec la question numéro 4. Nous avons pour tout x appartient à R, est-ce que notre fonction ou notre densité de probabilité converge lorsque n tend vers l'infini et quelle est votre conclusion? Donc, là, voilà, lorsque n tend vers l'infini, on dit la densité de probabilité ne converge pas. Ou alors, mettre converger la fonction de densité de probabilité parce que à cause de la fonction cosinus, parce que faire le cosinus depuis nx. Alors que la suite des fonctions de répartition fn converge vers la fonction de répartition de la loi uniforme. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour le corriger-type de ce concours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Inch'Allah, et je vous souhaite bon courage, beaucoup de succès, bonne chance et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, راح ندير لكم le corriger-type تاع deuxième épreuve. Toujours le module traitement de signal في la spécialité تاع télécommunication. Inch'Allah. Donc, في الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.